tracteurs, y'a les fêtes, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, hey, salut tout le monde! Hey, bienvenue le premier live d'après le printemps. J'espère que vous allez bien. Christian Dionne dans l'animation et je suis accompagné de Yannick Beauchemin. Salut Yannick! Et Christian? Yes, Yannick qui est agronome au club Yamassol, et c'est pas bien loin, mais c'est le club où est-ce que je fais affaire. Ouais. Et puis malheureusement, Alexandre Couture ne pouvait pas être là à soir finalement. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Et puis, des petites annonces. Abonnement à Patreon, 4$ par mois et vous avez le droit maintenant à 7 jours d'essai gratuit. Donc, vous pouvez aller vous abonner au patreon.com/podcast agricole. Ici, OK. Et voilà. L'adresse est là. Un gros merci également encore à AgroSang pour avoir être le partenaire principal de En direct de la Grange. Une petite annonce ici. Le mercredi 19 juillet, le Club Action Billon font une activité dans le fond, qui lance à tout le monde. Même si vous n'êtes pas dans le Billon, c'est pas grave. Vous n'êtes pas bio, c'est pas grave. Ils font ça à la ferme Grosse et Fils au 2880 Grand Rang Sainte-Catherine à Saint-Cuthbert. Il va y avoir plusieurs conférenciers qui vont être là. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez suivre la page Facebook de Club Action Billon. Je vais lire une petite affaire que Jean-François m'avait envoyée. Ce ne sera pas tellement long, le temps que je retrouve ça. Ici, OK. C'est un peu à la dernière minute. OK, fait que ça va être animé par Jean-François Grosse, chez eux, évidemment. Et puis, ils vont parler de plusieurs... Parce que lui, il fait il est producteur bio sous culture de couverture. Fait que je pense qu'il y a pas mal de beaux défis à relever chez eux avec ce type de culture-là. Donc, si vous voulez aller participer à ça, vous êtes les bienvenus. Good. Hey, Yannick, on va parler un peu du printemps qu'on a eu. On peut-tu faire un résumé vite? Je vais faire le fret, OK? Fais le fret. Un vent fret. Oui, un vent à fret tout le printemps. Tout le temps. Ça n'a pas lâché pas une minute. Parce que là, ça, on a eu venteux, du froid. Du froid, puis des records de froid, puis partout au Québec aussi. Oui, c'est ça, parce que plusieurs fois, mettons comme c'est pas vraiment notre domaine, là, mais les canneberges, protéger les canneberges, même les vignes contre des gelées nocturnes, des affaires de même. Et ça a des ressentis -6, -3 là, au début juin. Là. C'était pas. Les producteurs de maraîchers horticoles faisaient longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça. Oh oui, puis c'était sec. Quand c'est venteux, c'est sec. C'est rare que c'est venteux et humide. Là. Exact. Mais résumé, cette semaine-là, on dirait qu'une semaine qu'on se préparait à boire semer, là, puis il y avait du vent, du froid, puis ça l'a vraiment séché très rapidement. Séché, mais d'une façon trop vite. Tu sais, quand on fait du ciment, puis qu'il faut l'arroser, il ne faut pas qu'il pogne trop vite. On dirait que la terre est venue tellement dure. Là, c'est un printemps avec des belles conditions. Là. C'est sûr, il ne faut pas... on voulait avoir du temps sec. Ouais, je pense qu'on en a eu. On a eu le temps de semer, puis on a fait ça. On fait ça assez vite à cette heure, là, les semis. Là. Tout le monde est équipé selon la grandeur, la superficie aussi. Oui. Mais c'est le dilemme de savoir, il va-tu faire trop froid? Puis quand tu semes, tu te dis, il ne faut pas que ça lève tout de suite parce qu'il fait trop froid. Ouais. Fait que ça, dans notre mentalité, tu semes à mesure, puis là, tu regardes les nuits, des 0, des 6, 7, 8, ça ne marchait pas. Là. Puis là, à quelque part, maintenant que tu t'avances dans le printemps, puis tu fais comme... Mais finalement, il fallait profiter de l'humidité aussi. Parce que plus qu'on a avancé, on n'avait plus d'humidité au sol. T'sais, les derniers semis de soya, là, fin mai, début juin, on était rendu à 2,5 pouces, 3 pouces. Puis d'après moi, un 3 pouces, il ne fallait pas travailler le sol. Là. Fait que, les gens, en tout cas pour ma part, j'ai fait du semi direct à des places que je me disais,
je la garde mon humidité, là. Puis ça, c'est des questions qu'on se posait pas auparavant, là. Mais ça ressemble à 2020, Christian. 2020, là, vraiment sec comme ça, mais peut-être pas aussi froid que ça, par exemple. Ouais, c'était froid, mais la terre était dure. Hein. Même, je fais pas mal de semi-direct, là. La terre était extrêmement dure cette année. Festival de la motte. Aussi, quand le terrain t'a travaillé, c'était Ouais, très montonneux. Mais peu importe la déchômeuse, cultivateur, les gens, les argiles, les lombes argileux, ça l'a pas fleuri, la terre l'a pas gelé. Ça se travaille pas bien, ça fleurit pas. Puis t'as l'impression que puis on parle de cette semaine-là, là, qu'elle a avancé beaucoup trop vite, là. Fait qu'on se retrouvait avec un pouce ou deux, là, qui était extrêmement sec, que cette motte-là se cassait pas. Fait que c'est des agrégats, c'est tellement grossier. Fait que moi, j'ai entendu des histoires là, qu'on passe un coup de déchômeuse, passe un coup de rouleau, déchômeuse rouleau. Là. C'est pas rare des places là, pour vraiment rappuyer ça. Puis, mais malgré tout, Christian, on a eu de l'eau un petit peu dernièrement. Il y a des régions plus chanceuses que d'autres. Puis les levées sont quand même assez belles pour ceux qui ont été dans les ranges de semis. Là. On parle de jusqu'à fin mai, mettons. C'est sûr que ceux qui sont en début juin, c'est moins évident, là, mais il manquait d'humidité. Le maïs, en général, il a quand même bien levé. Peut-être des petits manques à des places. Le soya, vu qu'il était semé un petit peu plus tard, on dirait que lui, il a manqué un petit peu. Là. On avait peur, le soya. Hein, on trouvait qu'il faisait froid, tout ça. Puis, comme je disais, dans cette semaine-là, là, on ne savait pas, mais on avait 2 combats. Le froid, puis l'humidité qui s'en venait à restreindre à tous les jours aussi. Là. On y pense, mais c'est un défi pour le producteur. Là. Peu importe la région. Oui. Hey, j'ai oublié de vous mentionner, en passant, dans le coin en haut à gauche de l'écran, il y a un petit code QR pour Okerico. Si vous voulez faire un don à Okerico, vous scannez ça avec votre téléphone. Vous allez arriver sur le site PayPal et vous pouvez donner 5$, 10$ ou 2$, le montant que vous voudrez. Donc, l'application de Okerico est en veille de je pense que c'est parti en production. Là, là ça, les choses avancent. Là. Donc, je vais le laisser là. Fait que profitez-en. Allez scanner le code QR et faites un beau petit don. Bon, good. C'est ça, le taux, Christian, dans la région, c'est ça. Les gens ont semé dans le début mai, le maïs, soya. On a eu des conditions incroyables, là, la poussière, puis on peut pas se plaindre. Là. Mais quand tu semes les 3 cultures, souvent dans la même période, ça veut dire que peut-être un manque d'eau à quelque part aussi. Oui, puis vu que c'était froid, moi, il me semble, je regardais mon âge. Voyons, tabarouette. On dirait qu'elle ne pousse pas. Non. Elle n'a pas de vigueur. C'est pas. Écoute, le blé, il s'en sort pas pire. Oui, puis je parlais à un des chums de Napierville. Il disait tout ce qui est les céréales de printemps qui ont été semées en avril, là, c'est super beau, mais en début mai et puis mi-mai. Là. Écoute, eux autres, je ne sais pas si tu te souviens, autour du 13-14 de mai, on avait eu un 25-26 mm région de Nicolette. Tandis que Montérégie avait eu 7-8. OK. Plus. Là. Fait que ça remonte à loin avant qu'il y ait eu de l'eau, eux autres aussi. Là. Fait que là, je pense qu'ils en ont eu plus hier. Nous autres, on était autour de 10-12 mm, tandis qu'eux autres, c'est plus 25-30. Fait que, mais on espérait qu'on ait encore un peu les prochaines journées. Parce que on voit que ça change. Là. C'est sûr que la chaleur, de la pluie. On a tout le temps un élément restreint. Hein? Au départ, c'était le froid. Après ça, on avait manque d'humidité. Puis là, c'est vraiment la sécheresse. Fait qu'on n'est jamais capable d'avoir des cultures qui marchent à fond. Là. Les 3 jours qu'il a fait super chaud, ça l'a vraiment popé, incroyable. Mais on a eu chaud nous aussi. Là. Ça a l'air qu'on ne revivra pas. Selon Météo Média, ça a l'air qu'on ne revivra pas ça cette année. Mais ça. Il y a de la misère à ne pas se tromper. Là. Oui, il y a de la misère qu'il y a 12 heures d'avance. Oui, bien c'est ça. Là. Il y a une période de chaleur. Moi, j'ai loué une terre cette année. Dans cette période de chaleur-là, j'ai découvert que mon tracteur n'avait pas d'air climatisé. Finalement, tu ne cultives pas la terre. Ouais, là, je l'ai cultivé pareil, mais il ne ventait pas. C'est la seule période de l'année où il faisait chaud et qu'il ne ventait pas, où tu as besoin d'air. Ouais. C'est l'enfer. Ah non, c'est une vraie serre, ça. Là. Un tracteur pas d'air climatisé, c'est l'enfer. Tu rouvres les vitres et la poussière rentre. Hein?
Ouais, mais tu sais, il y avait comme un petit vent. Fait que là, tu t'en allais comme le vent d'en face pour pouvoir ouvrir la porte. Puis, tu sais, quand c'est rendu que l'air dehors à 30 degrés te rafraîchit. Pas bon signe. Non, c'est ça. Hey, en passant, vous pouvez écrire dans le chat. On n'a pas eu de message encore. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire de quoi. Si vous avez des questions, quoi que ce soit. Yannick est assez connaissant. Il va répondre à toutes vos questions. Puis là, on n'est pas à sexe oral en passant. Là, on est un podcast d'agriculture. Parce qu'on est juste deux, là. Alex, bon, il s'en vient, là. Et là là. Yes. Bon, hey, si on y va avec le maïs. Ouais. C'est sûr, comme on disait, ça s'est fait extrêmement rapidement. Les levées, possiblement belles. J'en ai vu qu'on dirait qu'il y avait peut-être un peu plus de misère, mais En général. une fois que ça a levé, ben là, le froid a continué. La pluie n'arrive à plus. Non. Puis là, on commence à avoir des ronds qui commencent à vouloir dépérir. Oui. Exact. Comme par exemple du maïs mauve. Multicolore, là, qu'on appelle. Multicolore, ouais. Oui. Ben écoute, un maïs qui est carencé, avec le manque d'eau, je pense que les carences apparaissent partout, là. Moi, j'ai un champ de prairie de luzerne, me donne une idée. Prairie de luzerne qui a du fumier au printemps, puis fumier à l'automne, puis j'ai le démarreur qu'on a besoin, puis il semblait manquer de phosphore, lui-là. Fait que, tu sais, c'est pas normal. Le maïs, quand il y a une période de sécheresse de même, il va développer ses racines, mais il y a de la misère à les développer, puis aller chercher ses nutriments. Il travaille gros pour aller chercher ses... Fait que c'est là, moi, je pense, dans les prochaines journées, si on a eu des quantités d'eau énormément, ben, en tout cas, plus adéquates, là, on devrait être que ça va faire des changements. On le voit là, depuis une journée ou deux que le maïs a repris un peu de... Moi, j'aime bien le vert John Deere au lieu de vert Dirt. Maudit vendu. Mais c'est vraiment... c'est typique de voir ce vert-là là, que tu vois que la photosynthèse est importante. Ouais, parce qu'il y avait des ronds de maïs où il y avait du jaune de John Deere aussi. Là. Oh, avant, ouais, les roues. Pour ce qui est du maïs mauve, j'ai parlé avec Alex aujourd'hui, quand il est venu m'annoncer qu'il ne pouvait pas participer. Lui, la théorie qu'il avait trouvée, la plupart de ceux qui ont du maïs mauve, ils mettent l'engrais liquide sur la terre. OK. Ah. Puis ça aurait quasiment du sens. Moi, je mets mon engrais dans la terre, je suis granulaire, je le mets dans la terre. Ouais. J'ai pas eu ce problème-là. On va prendre, mettons, Vincent Bergeron, lui a eu ce problème-là, il met son engrais sur la terre. Mm-hmm. Ceux qui mettent du pop-up, il y a du phosphore sur la semence, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais ce serait vraiment plus ceux-là. Mais tu sais, ça ne veut pas dire, comme qu'il disait, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir automatiquement une baisse de rendement. Non. Ben, mais à ce stade-là, souvent, on voit ça dans le printemps, dans des ronds, des fois un petit peu, pas compactés, mais un petit peu plus dur, le sol dur un peu. On voit qu'il n'est pas capable d'aller chercher son nutriment, mais c'est une chose à peut-être à regarder. Moi aussi, j'ai envoyé mon liquide sur le dessus, mais je te dirais, c'est pas tous les champs qui sont comme ça, là. Il y a des champs que selon l'historique, selon l'antécédent, selon les fumiers qu'il y a eu ou selon la santé des sols carrément. Là. Oui, mais là, il faut que ça prenne de l'humidité pour que l'engrais descende. S'il ne mouille pas, l'engrais ne descend pas. Là. Ouais, exactement. Donc, on a un message de Kim. Pas eu de problème de mon bac 2x2 dans le sol et pop-up. Ouais. T'avais pas de dit de quoi, Kim, à propos de ça, l'engrais sur la terre? Je te dis ça de même. Pop-up? Je t'agace. Non. Je t'agace. Toutes les grosses fermes sont rendues là-dessus. Fait que... Ouais, beaucoup. Ben, puis liquide, puis ça va bien, tu sais. Je m'en irais pas vendeur de désengrais, là, présentement. Là. Mais ça a toujours sa place. OK. Fait que, là, le maïs mauve, aussi cette année, Alex m'en a rapporté pas mal, du vert fil de fer. Mm-hmm. Un printemps froid, le maïs a de la misère à se développer, puis le vert fil de fer se tient peut-être un peu plus en surface. L'hiver clémente, dans le sens que la migration des vers, des hivers froids, on veut ça, que ça... Mais là, vraiment, dans des foyers infectés, des sols bien sableux, puis on en voit de plus en plus. Là. Même du maïs qui est traité, il ne suffit pas. Là. Quand il y a des bons foyers, là, avec les VIH. Là, avec le VOH. VGOH. VGOH, oui. Oui, mais ça, c'est une autre affaire, là, mais plus le vert fil de fer qu'on va voir à ce temps-ci de l'année. Là. Exact. Fait que, non, et ça, on a vu un peu, là, puis même que tu fouilles, puis il y a même
des champs de soya qui sont carrément mangés par les vers fils de fer. Là. Mais quand il y a une infection ou un foyer dans ces endroits-là, dans les clubs, ils dépistent un peu, puis d'année en année, on en voit, puis on prend des précautions, mais quoi faire pour ça s'enraye un peu? C'est pas évident. Là. Non, c'est ça. Tu sais, il y avait eu une étude à une époque où ce que là a démontré que ça ne valait pas la peine. Mais tu sais, tout le monde en mettait, on n'avait pas de problème. Tout le monde, après ça, a comme arrêté d'en mettre. Là, ça commence à popper les problèmes. Ben, tu sais, dans les études de Geneviève Labrie, elle l'explique bien. Il y a des sols qui sont vraiment propices à ça, puis il faut prendre des diagnostics, puis du dépistage, puis il faut prendre les devants là-dedans. Parce que tout ce qu'on connaissait à propos de ça, là, sur les retours de foin, Graminées. Des graminées surtout. Des graminées. Sur ça mange pas le soya. Mais tu sais, tous ces mythes-là, dans le fond, ça a tout tombé. Tu sais, j'ai plus de retour de foin, moi, là. Non. Ça fait longtemps. Tu sais, mon père vendait des vaches en 91. Pas de foin, ça fait longtemps. Tu as des céréales en ta rotation. J'ai commencé à mettre des céréales dans mes rotations. Puis dans mon sable, j'ai eu des problèmes de digitaire aussi assez forts. Que j'ai réglé le problème en round-upant la digitaire et j'ai scrappé de l'âge par le fait même. J'avais pas bien le choix. Là. Mais j'ai réglé le problème. Mais ça l'a aidé à. Ça a fait popper de la population, si on veut, là, de vers fil d'affaires. C'était rien pour aider. Là. Non, c'est ça. Mais vois-tu, Sébastien Leclerc disait ça, multicolore, veux-tu en engrais solide, puis il le voit aussi. Là. OK. Fait que, c'est une ferme laitière, Sébastien. Fait que sûrement beaucoup de fumier. Puis, fait que ça, c'est particulier. Il y a des hybrides qui réagissent différemment. Puis, souvent, ça se replace. C'est de considérer ça. Là. OK. Ce que je trouve bizarre, c'est que ton image, à un moment donné, elle vient comme un peu s'agader. Yannick, tu ralentis, tu t'en viens à l'accélérer. Okay. Je comprends pas. Je ne sais pas si c'est la caméra. Pourtant, tout passe par le même pipe là, qui s'en va chez dans le même chez garage Rusty. ou dans la même grange? Ben oui, on est un en face de l'autre. Bonjour. Donc, c'est ça. Fait que. Puis là, il y en a qui ont commencé à azoter le blé d'Inde. On est déjà rendu là. Ouais. Mais il me semble que l'année passée, le blé d'Inde est un petit peu plus avancé. Mais c'est sûr qu'on n'a pas eu de. L'année passée, on a eu une belle saison pour les maïs puis le soya. Pas pour le soya, moi c'était pourri, mais les céréales, je veux dire. Là. Ouais. Les céréales d'automne l'année passée, avec la froideur. C'était des nuits fraîches l'année passée aussi, on se souvient. Là, mais cette année, c'est plus froid. Mais on dirait que là, la chaleur arrive, mais tu sais, juste, on a vu ça arriver au 8 de juin. Là. Ça fait une semaine que la chaleur est là. Tandis que l'année passée, d'après moi, c'était plus au début juin. Là. Mais céréales d'automne, on va en parler tantôt. Mais le maïs, avec l'appui qu'on a eu là, il va sûrement se placer. Puis là, on arrive grosso modo à entre 4 et 6 feuilles. Là. Les gens ont fait des sentinelles au club là, avec les producteurs agricoles de grains. Là, puis on est dans les échantillonnages là, avant les engrais, comme tu disais. Là. Il y en a beaucoup qui n'ont. D'après moi, il y a peut-être 50% des postes levés de fête, sûrement, au taux. Là. Ouais, ben moi, j'ai tout fait mes terres d'en haut, si on veut, vendredi passé. Il me reste à peu près une vingtaine d'arbres à faire sur ma terre inondable. J'ai pas beaucoup de blé d'Inde là cette année. Là. Okay. Il me reste rien que ça à faire. Fait que pas bien stressant. Là, avec le Salford, là, on passe à quoi, puis on met de l'engrais, puis on va aller finir ça. C'est ça. 2 heures, c'est fait. Là. S'il y avait de la chaleur, moi, je pense que le maïs, on l'a remarqué, là, le maïs, c'est un C4, là, puis il marche quand c'est chaud, jour et nuit. Puis là, il ne marche pas jour et nuit parce qu'il manquait d'eau. Avec l'eau qu'on va avoir, là, il va vraiment partir. Puis à un moment donné, on va s'apercevoir que finalement, il est en train de fermer ses rangs. Là. Parce que, t'en souviens-tu, le live qu'on a fait l'année passée, on avait regardé pour la date là, le 23 juin, le 26 juin. Pour la fermeture des rangs, oui. T'en souviens? Puis je pense qu'on était autour du 27-28 juin. Là. Oui, les alentours de Saint-Jean, on ferme les rangs. Là, on est le 14 aujourd'hui. Oui, on est loin de fermer les rangs. Dans 10 jours, ça ne sera pas fermé. Là. Je pense pas. Là. En tout cas, on va être, d'après moi, ça va être plus début juillet. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on a un petit peu de retard à cause du froid qu'on a au début. Les 3 jours de chaleur qu'on a eu, ça l'a vraiment popé. Mais après ça, là, il a stagné par le manque d'eau et le manque de chaleur aussi. Là. Fait penser, dans le temps, là, on commençait toujours à cercler le blé d'Inde des alentours de Saint-Jean-Baptiste. On mettait de l'azote en même temps. Moi, je me souviendrai toujours, à mon avant-balle des finissants, mon père m'a donné la main. Félicitations, demain matin, 8 heures. T'as veillé tard, hein? T'es pas couché? T'es pas couché? Ben oui, j'étais allé me coucher, mais tu sais, ça fait, OK, bon, je pensais veiller plus tard. Je n'étais pas un buveur parce que je conduisais, je prenais pas de boisson. Mais demain matin, 8 heures, OK, c'est bon. On a un bal juste une fois dans notre vie, Christian. En plus, oui, en plus. Puis là, l'après-balle de ma fille, en tout cas, blague à part, l'après-balle de ma fille, c'était fait ici.
OK. Fait qu'on avait tout organisé ça. Mon père il me dit, là, t'en viens à la pêche avec nous autres cette année? Ah ouais, j'étais pas au courant. OK. C'est quand? On part le 22 au matin. OK? Le préval, c'était le 21, je pense. J'ai pas dormi cette nuit-là. Non, Il m'a dit que quand j'étais arrivé à Pourvoirie, j'étais allé me coucher. J'étais brûlé en tabarouette. Déjà. Déjà. Ben là, on se fait vieux, hein? Ouais. On rajeunit pas. Puis c'était longtemps le dernier après-balle, parce qu'après ça, c'était 2020, la COVID, puis tout. C'était un beau party. J'avais bien aimé ça. Bon, blague à part. OK. Fait que c'était tout pour le bloc maïs, je dirais. Fait que on va y aller avec le bloc soya. Le bloc soya aussi, si on regarde l'état des cultures, il commence à popper des problèmes de ce côté-là aussi. Là. Puis je suis allé en marché aujourd'hui dans mes champs de soya. La même variété. Un qui est en semi-direct, l'autre, il ne l'est pas. Mais même, il y a une partie en semi-direct, mais c'est la même affaire. Un qui est pas traité insecticide, l'autre, il l'est. Parce qu'un contrat de semence, il vient traiter automatiquement. Tu n'as pas de choix. Celui qui n'est pas traité en insecticide commence à être mangé déjà par les chrysomèles du haricot. OK. Fait que là, parce que le chrysomèle commence à le manger, fait que t'as moins de feuilles. Tu sais, t'as déjà pas de feuilles après ton plant. Il n'y a pas de vigueur, là, le soya, présentement. Non, c'est ça. Moi, je pense que le maïs, la population est beaucoup plus uniforme que le soya peut l'être. Puis cette année, là, on remarquait là, un planteur, oui, on avait l'humidité au départ. Puis les semoirs aux 15 pouces, souvent les 3-4 grains qui déboulent ensemble, ils se sont aidés à sortir, à aller chercher de l'humidité. Mais tu regardes là, avec, puis je te dirais peut-être les gars bio pourraient me le dire, là, mais le soya est vraiment une uniformité, ça varie beaucoup dans le champ. Parce qu'il y en a qui a levé, il y en a qui a pris son eau, il a attendu après. Puis les derniers semés, il a fin mai, mais écoute, il ne voulait pas que tu travailles ton sol du tout. Il fallait quasiment que tu le fasses en semi-direct ou. Fait que, il y avait une question d'humidité là-dedans. Là. Ouais, puis en semi-direct, la terre était dure en tabarouette. Ah oui, non, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il par le manque d'eau avec le vent froid de tantôt. Là. Mais je pense que le maïs est beaucoup plus uniforme, puis le soya, mais je pense que lui, il y a beaucoup de variations dans le champ. Puis même, il y en a encore qui regerment encore. Oui. Moi, je parlais les gens de Saint-Hyacinthe, Montérégie, surtout les Saintes, que les bouts de champ qui ont été bien tapés, ils n'ont pas levé tout de suite, c'était trop sec. Fait que, tu sais, il y a des affaires qu'on voyait moins des dernières années, mais en se promenant, on le voit vraiment, là. Fait que c'était pas évident. Puis une terre qui est structurée, des fois, on fait comme elle est vivante. La même terre que tu as fait des engrais verts, des plantes de couverture, puis que tu arrives au printemps de même, puis que c'est dur comme du fer, on dirait que tu as de la misère à y croire, là. Les agrégats, là, ils se tiennent tous, là, puis ils appellent ça, on va dire l'expression, la terre dure, tu sais, vraiment. Oh oui, mais le planteur avait de la misère à planter. Moi, Kim, il avait marqué ça aussi quand il avait de la misère avec en semi-direct. Comme moi, mon planteur, j'ai un planteur Vaderstad. Les roues de fermeture, quand j'étais en semi-direct, là, c'est 2 roues en spike en arrière. Puis jamais que j'avais mis de la pression là-dessus. Okay. Parce que les roues sont pesantes, ça rentrait assez facilement dans la terre, ça refermait le sillon, tout allait bien. Cette année, c'était la première fois que j'ajustais le spring là-dessus, là, pour mettre de la pression, parce qu'il se promenait juste sur les bouts. Il y avait de la misère à piquer dans la terre. Piquait pas. Puis aussi, la terre était tellement dure, puis moi, je mets de l'engrais, fait que j'ai mes disques d'engrais qui travaillent. C'est un disque qui s'en va de travers, là, un peu comme les Usherman ou O'Larry, John Day, peu importe. C'est tout pas mal le même principe. Je vais juste retrouver mes images, ce sera pas tellement long. Pellicule, 2023, juin. Et puis là, tu t'en vas avec le planteur, là. C'est tellement dur qu'on dirait qu'il s'en va, il tire d'un bord, il tire de l'autre, il tire d'un bord, puis il tire de l'autre. Fait que là, quand tu fais du 15 pouces, ici. OK. Partage d'écran. Fenêtre. Ça ici. Partager. Là, quand tu fais du 15 pouces, ça a de l'air de ça. Ouais. ça a de l'air fou un petit peu. Fait que ça s'en va un peu tout croche. Parce que là, ça, c'était la première fois que je passais 2 fois avec mon planteur à maïs. Okay. Je l'ai fait de soir, mais je ne m'étais pas méfié. J'avais jamais pensé que le planteur, que s'il tombait dans le coup d'avant, mettons, quand tu te revires au bout du champ et tu piques le planteur,
S'il tombait dans le coup d'avant, ben, il restait là. OK. Et sa trace était déjà faite. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte de ça dans le dernier champ que j'ai semé. OK. Tu as semé double population dans le même rang. Ouais, ben là, une population complète, si on veut, là. Ouais, exact. Puis là, tu sais, le planteur tire d'un bord, tire de l'autre, puis le tracteur, ça va avec un GPS, là, mais tu sais, c'est le planteur qui se faisait swinguer d'un bord puis de l'autre, lui, là. Un peu ce qui se passe des fois avec des chômeuses. C'est sur un bord ou sur l'autre, puis des fois, on a l'impression que l'autotrack ne marche pas, mais elle peut 1, 2, 3, 4 pouces d'un... Ben, surtout qu'une déchaumeuse, la première rangée de disques est toute sur le même bord. Fait que ça tire tout le temps de travers un peu. C'est ça. Pas tout le temps droit. Non, c'est ça. Peu importe la marque, là, en tout cas. Oui, ben, elles sont toutes faites pareil. Donc, il n'y a pas... Ah oui, ça, j'ai fait du Diamond Pattern. Ah, comme Maxime Béliveau? Comme Maxime Béliveau. OK. Ça, c'est dans le premier champ que je l'ai essayé. J'ai un angle de 20 degrés. OK. On le voit dans le field view. C'est dans le soya, ça? Oui, du soya. OK. Ouais, on va battre du maïs en Diamond Pattern. Je ne sais pas, je sais pas quoi tu La penses. voix, là. si t'écoutais. Oui, je suis pas mal attentif. Et puis ça, c'est un autre champ que j'ai essayé avec un angle de 12 degrés et demi. OK. Un champ pas mal plus grand. Fait que lui a 20 acres. Donc on va faire des tests. Parce que l'année passée, ça, j'ai pas eu de rendement dans mon soya, ben honnêtement. Puis je fais plusieurs tests là, pour voir qu'est-ce qui pourrait être bon ou pas bon. L'année passée, en général, c'est la Mauricie qui sont été plus chanceux pour les rendements, mais Montérégie, Centre du Québec, ça a été quand même décevant. Là. C'est ça. Puis je me suis rendu compte, moi, depuis que j'ai mon planteur, je mets tout mon soya pratiquement au planteur, au 30 pouces. Puis je me suis rendu compte que des champs que 30 pouces, OK, oui. D'autres champs, non, c'est pas bon. Fait que... Il est à légère, souvent. Peut-être au 15 pouces, c'est mieux. Puis plus tu avances dans la date, t'es mieux d'espacer, moins d'espacement. Exact. Fait que là, ce champ-là, c'est un champ dans lequel je n'ai jamais eu de rendement. Tout le temps déçu. Fait que j'ai dit, tiens, on va l'essayer en Diamond, on perd rien. Ça fait quoi ta population finale, Christian? 175 à peu près. OK. À l'AUC. Oui, à l'AUC. OK. Fait qu'il faut augmenter la population. Ouais. Mais quand j'ai planté ça, là, le show, là, c'était de voir passer des pick-up tranquillement. Qu'est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Ça va de travers dans le champ. Ils ont dit, on écoutait le podcast, puis ils ne voulaient pas pogner la ligne de semi, il l'a mis de travers. Puis l'autre raison aussi pour laquelle je l'ai faite, parce que mon planteur, j'ai un SWAT control dessus. Ouais. Fait que quand j'arrive en biseau, ben, il ferme chaque rang, là. Exact. Puis on le voit un peu ici avec le field view, là. Tous les rangs, là, qui se ferment, là. Clouc. Ah ouais. Ça, c'est merveilleux. Field view, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien ça. Puis aussi, j'ai fait des tests où ce que je passe à des chômeuses. J'ai fait ça dans 2 champs. Des stripes à des chômeuses. Où ce qu'on va le battre, chaque stripe, tu sais, semi-direct. Des chômeuses, semi-direct. Okay. M'a dit, Alex va avoir de l'ouvrage quand même pas mal à faire avec la balance cet automne. Je fais plusieurs tests, voir est-ce que la coût des chômeuses vaut vraiment le coup versus non. Puis aussi, comme vous avez vu, je suis commandité par AgroSang, mais j'essaye aussi je fais une stratégie que j'ai regardée avec eux autres d'engrais foliaire dans le soya, là, à différents stades, puis pour faire des tests pour voir si on a un gain de ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Parce que sans vouloir vendre le punch un peu, là, la gang de l'autre podcast Fondrant, ils ont fait un podcast avec Samuel Coutu, puis lui, c'est quelqu'un qui utilise quand même beaucoup d'engrais foliaires ou de ce genre de produits-là dans ses cultures, puis il semble avoir un méchant bon rendement dans le soya. Fait que... Il s'agit toujours de regarder aussi la marge qui reste aussi, là, avec les intrants. Oui, c'est ça. Mais le soya, c'est un beau défi, là. Il y a la compagnie Yara, là, il y a beaucoup de programmes qui c'est des engrais foliaires puis des biostimulants, là. Je vais probablement essayer ça aussi, là. On trouve un énigme là, pour le soya pour... monter les rendements un peu. Là. C'est ça. Parce que à AgroSang, il y a une belle gamme de produits. Alex, il vend du Stoller via Brima, Alpine. Là. Lui aussi. Puis je sais que William Wood aussi en a une gamme. La Coop, on n'entend pas trop parler. Je sais qu'il y avait des engrais foliaires à base d'algues, là, mais ils n'ont jamais vraiment poussé ça, je pense. Là. En tout cas, ça, c'est... C'est tout le temps c'est des essais que c'est des comparables. Faut que tu le fasses des comparables dans le même champ. Puis... C'est ça, les coûts. Avec des bandes témoins, puis on y va avec ça, on n'a pas le choix là. Mais c'est ça, comme moi, l'année passée, j'ai une tonne à l'auque, à peu près de moyenne dans le soya, c'était assez décevant. Là, Et Kim, il disait qu'il y avait eu mais lui, il avait eu du Regra, lui.
il a fait du régras dans son maïs. Je pense peut-être que ça avait aidé peut-être pour son rendement de soya. Peut-être. Comme les retours de seigle l'année passée, ça s'en ont bien tiré aussi. Fait que, mais ça reste une culture qu'on. Ben, moi, en tout cas, pour ma part, que je contrôle un peu moins. Le maïs, c'est beaucoup plus stable dans le temps. C'est rare qu'on va pogner. Avec les gars, l'année passée, c'était entre 4 et 5 tonnes et demi à l'autre, mettons. Là. Ça se tient un range pas mal. Mais dans le soya, on a encore le 3/4 de tonnes. On a encore 1 tonne et demie, 2 tonnes. Le range est encore gros. Là. Ouais, puis ce qui arrive avec le soya, on dirait que c'est tellement une machine de performance qu'aussitôt qu'elle a une jambette, elle ne se relève plus. Ah non. C'est ça que. Parce que là, c'est pas normal qu'ils sortent tout le temps des variétés meilleures qu'avant, mais Chris, que les rendements n'augmentent pas. Dans le maïs, ça l'augmente. Ah oui, exact. Mais dans le soya, il y a de quoi qui marche pas, mais. Dans le maïs, on a acquis une stabilité. Puis dans le soya, je pense que. En moyenne, il y a des belles années qui s'offrent à nous autres. Mais à un moment donné, il y en a une décevante aussi, dépendamment. C'est ça. Mais un peu comme ce que Samuel Coutu avait dit dans le podcast avec Fondran. Il y avait lu la financière agricole qui l'avait appelé. Il dit, c'est parce qu'on ne comprend pas. Vous mettez comme 92% de plus de stock que n'importe qui. Ouais, mais le monde, la plupart ne mettent rien dans le soya. Non. Fait que c'est un peu normal que j'en mette plus qu'eux autres. Si Ouais, tout le monde, la plupart du monde ne mettent rien. Mais c'est une réponse positive en comptant ses coûts. Ça va à peine d'essayer. C'est ça. Mais le soya a une meilleure réponse foliaire. Le maïs, c'est aucune. Ça répond pas nécessairement bien, mais le soya et les céréales, ça répond bien. Good. Selon les. Qu'est-ce qu'on a comme traitement, évidemment. OK. Bon, là, je m'en vais. Attends un petit peu. Ça marche pas, mon affaire. Annuler. Voyons. Colin. Tu veux chercher une photo? Non. Alexandre n'est pas là. Cherche-le pas. Attends un peu, ça marche pas, mon affaire. Masqué. Ça marche-tu? OK. Bon, on va passer une petite pub de AgroSens. Ce sera pas long. Bonjour, ici Pierre Ah, Millet, non, directeur non, de non, recherche non, non, pour non, AgroSens. non. Ça marche pas. J'ai manqué mon coup. On va recommencer. Je comprends pas. Je veux pas, hein? Eh non, il voit pas mon image de l'autre bord, il voit pas mon autre écran. Ah! Elle est là. Je l'ai. Hey, je le perds. Ça marche-tu, là? Hey, j'avais tout essayé, tout marchait. Ah! C'est bon, là. OK. Alors, le plus, il faut que je paye ici. Bonjour, ici Pierre Minier, directeur de la recherche pour AgroSens. Enfin, un peu de pluie. Depuis quelques semaines, les plantes souffraient. Les stomates étaient fermés, les nutriments ne se déplaçaient pas vers les racines et le taux de photosynthèse était réduit. L'arrivée de cette eau permettra aux plantes de redémarrer. Ça se fera en 2 étapes. La première étape durera 1 ou 2 journées. Pendant cette période, les plantes vont absorber l'eau et recréer la turgidité dont elles ont besoin pour ouvrir les stomates. La deuxième étape durera 3 à 5 jours. Et pendant cette période, les plantes vont augmenter le taux de photosynthèse et se débarrasser des matières oxydantes qu'elles ont créées pendant la période de stress abiotique qu'elles ont vécue. L'utilisation d'un produit comme Salvador, un biostimulant qui permet de réduire la quantité de matières oxydantes, augmentera le rendement en fin de saison. Et voilà. Bon, ben ça Il finit par marcher. Qu'est-ce qu'on disait? Ben oui, ben c'est ça. un addon, là. Fait que... hey, tabarouette, j'avais fait plein de tests avant de commencer, puis là, ça plante, tabarouette, quand je commence. Ah, bon. On apprend. Les fongicides dans le soya, ça fait 3 ans, ça fonctionne chez moi. Moi, j'avais fait une expérience, 1 année avec des fongicides dans le soya. C'était une expérience avec BASF, dans le temps que Jean-François Follet travaillait là, exactement. Une stratégie à 2 passages. Fait que le premier, je me souviens plus c'était quel. Puis le deuxième passage, là, je ne sais pas qui a trouvé le nom, Côté Gras. Je l'avais essayé l'année passée, lui. Puis, contrairement à Kim, moi, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que mon soya, si on se souvient, en mois de juin, l'année passée, on avait eu une grosse pluie. Puis ça l'avait tout stallé. Le soya avait arrêté de sa croissance. Puis
En sème direct, un soya qui est branchu, mais qui a 12 pouces de haut, on ne peut pas y permettre d'avoir 500 gousses. Là. Oublie ça, là. Fait que tu as beau essayer de mettre un fongicide, mais protéger qu'est-ce que tu as, oui. Mais finalement, je n'avais essayé avec la grossante à divers passages, puis j'ai pas vu de réponse, mais peut-être que le dégât était déjà fait d'avance, ça, sûrement. Moi, cette fois-là, je l'avais essayé. J'avais une variété en semi-direct dans le maïs. Puis après ça, je continuais. L'autre moitié de champ, c'était un soya sur soya. Ouais. Le soya sur soya, ça avait répondu. Mais le soya sur maïs, Ouais. il n'y avait eu aucune Une réponse. différence. L'année passée, on se le disait, Alexandre puis moi, puis même on t'en avait parlé. Dans le soya, on aurait dû créer de la maladie, on aurait dû mettre des engrais, le booster le plus possible pour qu'il y ait de la maladie l'année passée pour aller chercher du rendement. Tu fais ça une année normale sans le savoir, puis on va se tirer dans le pied. Là. Fait que c'est pas. C'est jamais facile de savoir si. Si on pouvait reculer dans le temps, on saurait quoi faire. Hein, je sais pas, peut-être qu'on serait mêlé, par exemple. Ouais, peut-être. Peut-être, parce que si tu fais comme dans Retour vers le futur, si tu as quelqu'un qui change de quoi dans le passé, là, ça change tout le futur. Tu n'es pas plus. T'es aussi mêlé qu'avant. Exact. Mais Kim, les rangs n'ont jamais fermé chez nous l'année passée. Fait que je pouvais pas mettre de. Les rangs l'année passée, ils ont fermé, oublie ça. Non, c'est rare. C'est rare. En tout cas, dans la région, on a vu quelques-uns de champs, là, mais il n'y avait pas de croissance excessive l'année passée. Vraiment pas. Mais peut-être qu'il y a des différents types de sols que ça peut réagir aussi, là, dépendamment. Là. Les fongicides, ça, c'est tout le temps un mystère. Quand ça marche, tu te demandes pourquoi, puis quand ça marche pas, tu te demandes pourquoi aussi. Mais tu sais, au moins quand ça fait les frais, c'est tout le temps à vérifier, à valider, côté agriculture. Attends-moi une petite seconde. OK, c'est bon. Louis se posait aller te coucher. Urgence familiale. Ouais, non, c'est ça. Ma blonde est venue me dire qu'elle était arrivée. Elle avait quelque chose à soir, c'est pour ça. Fait que là, j'ai laissé mon gars de 8 ans faire dodo dans la maison tout seul, mais je suis posé d'être couché. Ouais. Bon, le chrysomèle du soya, on en avait parlé. Alors, tu disais ça dans tes chants, toi. C'est ça. C'est ça. Fait que, bon, maintenant, le blé d'automne. As-tu du blé d'automne cette année, Yannick? Oui. Penses-tu que ça pourrait marcher, faire le test du iPad? Je pense pas. Là, non? L'année passée, le test de casquette marchait, le iPad quasiment. L'année passée, c'était incroyable. Oui. Cette année, tout était là pour réussir, mais il n'y a pas une année de pareil. On ne peut pas le deviner. On n'a pas eu l'hiver dur. Fait que tout a survécu. J'ai semé du seigle extrêmement tard après le blé d'Inde. Dans les cotons de blé d'Inde, ça a quasiment tout levé. Exact. Mais là, c'est l'année, le début de l'année je qui pense est un peu. Plus une année normale, mais on a un hiver qui est bizarre parce que nous autres, c'est au centre du Québec, là, mettons. C'est où est-ce qu'il y a de l'égouttement dans des coteaux, normalement, le blé, il ne pète pas là. Il survit parce qu'il y a l'égouttement d'eau. Parce que là, on dirait que c'est le froid qui a frappé le coteau. Puis il y avait des manques là. Fait que, on a des manques de 15-20 %, mais en général, c'est peut-être plus une moyenne de céréales d'automne qu'on a d'habitude. Là. Parce que l'année passée, c'est l'automne d'avant, ça avait tellement allé. On avait un hiver quand même clément, mais l'année passée, c'était des 120 % de population. Là. C'était fou. Là. Cette année, mais c'est plus peut-être une moyenne normale. Là. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas retenir, il ne faut pas se consoler, là, mais je pense que ça va être quand même bon, mais je pense pas qu'on ait des rendements records dans le céréales d'automne. Autant dans le seigle que dans le blé d'automne. Là. À travers, je sais pas si... je vais peut-être pas parler aux gens de la Montérégie, là, mais dans notre coin, là, qu'est-ce qui est beau, là, mais je pense qu'on peut évaluer peut-être 15-20 %, peut-être de moins, dépendamment. Mais on va voir. L'année, on va le dire. Là, les blés sont tous épiés, les seigles, ça fait 15 jours au moins. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Là, on a eu une pluie pendant la floraison quasiment. Ouais. Fait que c'est pas mauvais. Puis je sais pas si tu te souviens, Christian, la nuit du -3, là, ressenti -6, mais le blé, lui, était quasiment en stade de gonflement. Là. Hey, il avait breaké, là, je te dis, c'est une claque sa gueule. Puis, tu sais, il aime ça fret, lui. Mais là, il aime ça froid ou... mais là, c'était vraiment fret, là. Fait que c'est des... Puis dans l'état des cultures, commence à rapporter aussi des problèmes
de rouille dans le soya. Oui, on a vu ça, oui. Et puis, ça, Les céréales aussi, là. Céréales aussi. moi, j'ai déjà eu ça une fois de la rouille dans mon soya, du blé d'automne, du 25 à 46, pour ne pas le nommer, de Pioneer. Puis, je sais que c'est là que j'ai appris que le blé avait une certaine sensibilité à ça. Depuis ce temps-là, je le traite à feuillette en d'or. C'est automatique, on va sauver la culture toujours bien, là. Fait que, avec ça, depuis ce temps-là, j'ai jamais eu de rouille depuis ce temps-là. Ouais. Mais cette année, c'est drôle, hein? Tu sais, il y a comme des petites taches blanches là, sur les feuilles pareilles, là. Tu sais, le fongicide le protège, mais sauf que je m'attendais pas à avoir de petites maladies de même. Mais comme Alex, à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, le bout, tout ce qui a fait chaud, là, puis il a fait soleil, on dirait que les feuilles de blé ont pogné un coup de soleil. Oui, c'est ça. T'es pas habitué à ça, à avoir de quoi de beau, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, qu'on a remarqué, là, quand il a fait la canicule de 3-4 jours, suite au froid, là, on a vu que tout le monde avait comme arrosé au Callisto. Là. La feuille était toute blanche, la grande feuille. Là. Il y a un symptôme de livre qu'ils appellent. Là. C'est vraiment des grandes différences de température, comme chaud et froid. Là. Comme des feuilles comme un peu... La grande feuille était molle. Là. C'est comme si elle avait pogné de quoi. Là. OK. C'est comme molle. Puis comme si on avait croisé avec du Callisto, elle était comme blanche un peu. Puis on le voyait, c'était au loin. Fait qu'on disait aux gens, mais prenez le temps d'arroser, mais laissez repartir le maïs, puis ça, c'est peut-être là une semaine à peu près. Mais les céréales d'automne, non. C'est prometteur, mais je suis un peu de l'avis à Kim, là, 70%. Il y a des ronds qu'il n'y aura pas beaucoup de densité, là, dépendamment. Là. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Ouais. Moi, l'année passée, j'ai eu quand même des ronds qui n'avaient pas levé de blé. On avait semé du pot fourragé là-dedans. Oui. Mais cette année, j'ai pas eu à faire ça. Je l'aurais pas refait pareil. Mais non. Je l'aurais pas refait pareil. C'est des essais, hein? Oui. T'as fait ça en diamond? Non, dans le sens des rangs. Dans le sens des rangs, mais tabarouette, non, c'était récolté quasiment 3 semaines plus tard en masse. Ça va être pas mal plus tard. Là. Oui, exact. Puis là, c'est dans un big bag ici. Okay. Si Yannick, si jamais tu cherches du blé d'automne avec du pot fourragé, j'ai ça à vendre. L'annonce est faite. Il y a une petite annonce qui va passer tantôt. Christian Diane. Oui. J'avais. Poids blé. Oui, je l'avais annoncé. J'ai eu un téléphone. Hey, il y a une autre compagnie sur les big bags. Là, on n'aime pas bien ça. La récupération. Ouais. Pas de joke, j'ai eu un téléphone pour ça. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé ça weird pas mal. En tout cas, c'est pas bien grave. Là, j'ai enlevé la photo. Là, fait que, après ça, tout était bien correct. Ah, exact. Fait que, ben, tu sais, moi, pour ma part, l'année passée, les blés d'automne, je pense que c'était une des meilleures cultures dans la rotation. Là. Puis on n'osait pas trop calculer la paille parce qu'on calculait la paille, on faisait, voyons, la marge est bien trop importante. Là, et c'était des rendements de fou. Là. Cette année, ça va être plus normal aussi. Mais peut-être que ce serait l'année du soya. Mais l'année passée, l'orge, moi, je fais de l'orge de brasserie. Les rendements étaient excellents dans l'orge aussi. Là. Les bris de printemps, toutes les céréales étaient incroyables. Oui. C'était comme un climat du méditerranéen qui appelle un peu parce que les nuits étaient fraîches, puis ça a permis, mais on n'a pas eu ces manques d'eau-là l'année passée. Non. Il y a tout le temps eu de l'eau régulière. Là. Ah, ça ressemble plus à 2020, mais moins longtemps, moins long. Là, parce que du maïs en échalote, on n'a pas trop vu encore. Là. Non. Puis l'année passée, dans le maïs, le rendement était excellent aussi. Ben oui. Là, j'ai pas fini de livrer, là, mais d'après moi, je m'a frisé pas mal de 5 tonnes à l'orge sec. Là, facile. Fait que, non, ça c'était. Puis les prix, ben là, sont on n'en parle pas. Là. On n'en parlera plus. Jean-Philippe, il était là pour ça. Là, puis... Ouais, ça, non, Jean-Philippe, il ne va pas être là ce soir parce qu'il y a eu un petit pépin en fin de. Ben, petit, c'est assez grave, là. C'est assez grave, son affaire, là. Fait que, il va être sur le break pendant une couple de jours. Fait que s'il y en a qui ont du monde que vous avez affaire à lui, soyez indulgents. On va y souhaiter une remontée des prix de grains. Oui, une remontée dans tous les sens. Puis dans les autres céréales, Yannick? Ben, comme je disais tantôt, les céréales que les gens consommaient de bonne heure, là, même malgré le froid, là, avec l'humidité, sont super belles ici à le printemps, mais ceux qui consommaient plus tard un peu dans les argiles avec les agrégats grossiers qu'il y avait là, ils ont levé en 2-3 temps. Là. Parce que moi, j'ai fait de l'orge, j'ai semé ça au mois de mai, j'ai pas semé au mois d'avril. Ouais. Et puis, Colin, on dirait que... C'est un sol qui était léger?
J'ai les deux. J'ai un petit rond dans le sable, puis le restant, c'est dans la terre forte. Peu importe. Il veut pas. Non, c'est ça. Il veut pas. Fait que là, quand j'ai fractionné mon azote dedans, je mettais juste du canne. OK. Fait que j'ai fait mettre, changer un petit peu de canne pour du sulfate, parce que le sulfate travaille rapidement. Ouais. Et puis, quand j'ai arrosé mon MCPA, j'ai mis un 2 litres à l'eau de Salvador. OK. Pour essayer de le fouetter, pour qu'il se passe de quoi, là. Puis elle a-tu changé un peu, là? Elle commence, là. En tout cas, l'après, il a changé, ça, par Ouais, c'est exemple. Oui, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Au moins ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est une bizarre année. Hein. Ça pousse pas. Ça, je te dis, ça doit faire une Mais tu sais, le blé, quand même, pas pire. plus rustique un peu, peut-être. Ouais, mais l'orge, on dirait qu'elle n'aime pas L'avoine, le froid. L'avoine, le blé plus rustique, l'orge. Les orges de rang, c'est de l'orge de rang que tu as? Ouais, c'est de l'orge de rang. Un petit peu plus rustique que l'orge qu'on avait auparavant. Là. La Avant, sirène. moi, je disais tout le temps, l'orge, il faut que tu cultives sans peau. T'as pas le choix. Mais les dernières années, effectivement, les gens, c'est pas ils ont pogné du 50 hectares dans l'orge, là, c'est excellent. Là. Même plus. Oh oui, l'année passée, il y avait des rendements de tabarouette là, dans les céréales. Là. C'était fou raide. Ouais. C'était fou raide. On en prendrait encore, puis les prix étaient bons aussi. Les prix étaient oui. bons dans l'orge de brasserie. Là. Exact. Fait que c'est pas à négliger, là. Ouais. Fait que rajouter des petites affaires au prix qui est là, c'est pas si pire. C'est l'année, en 2020 qu'on n'a pas une belle année dans les céréales. Non. J'avais eu à peine une tonne à l'orge, moi, dans mon orge. Puis, tu sais, l'orge était mûr, il a tombé un coup d'eau, un 3 pouces d'eau. Les épis tombaient à terre, ça a germé sur l'épi, ben pré-germé. Puis ça a tout déclassé pour la brasserie. C'était pas le fun, là. Des choses qui arrivent là, quand on fait des cultures un peu touchées de même. Là. Mais c'est dommage que j'en connais des producteurs, des clients qui lâchent les céréales, puis ça me rend pas. Rotation maïs, blé d'Inde, là, moi, je dis tout le temps, c'est le début de la fin, ça. Faut encourager la rotation puis les céréales. Puis même cette année, Christian, j'ai du pois fourragé, moi, en semence. Ah oui? Avec Semence Nicolette, là, on avait fait une variété l'année passée du 40-10, le bon vieux 40-10 que tout le monde met. On l'a fait en semi-peu, mais lui, il est très, 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 très dur à récolter. Il branche pas parce que tu n'as pas de céréales à ses côtés. Tu sais, il prend vraiment un avoine. Oui, il crase à terre, lui. Parce qu'on a fait du pois, il appelle ça l'horizon. C'est un pois fourragé, mais il est blanc. Puis là, je l'ai semé, j'ai une quinzaine d'autres, 18 autres là, en semence. Puis Gilbert, il veut m'offrir un bon prix, comme du pois fourragé qu'il achète dans l'Ouest canadien. Là. Fait que j'ai une variété de la crosse, de Sinagri, un 5 autres, puis un 15 autres de Sinagri, là, horizon. Je l'ai arrosé avec Select pour les petites graminées. Mais il est super beau. Puis j'avais peur, lui, quand. Je sais pas si tu te souviens, quand il a fait le -3, ressenti -6, là. Il y avait des soya qui étaient sur le bord de lever, mettons, dans certains secteurs. Il y avait du maïs un peu aussi. Puis on avait peur. Puis le pois fourragé, moi, il était tout pointé. Puis on me dit que le pois fourragé, aux États-Unis, ils sèment ça au mois de mars. Très de bonne heure, là. Puis même si ça gèle, ça lève pas comme un soya avec un crochet. C'est très résistant. Puis c'est une belle culture. Là, en tout cas, j'ai hâte de voir. C'est sûr que c'est tout le temps la récolte qui est plus... mais le pois horizon, il se tenait tout. Là. On pognait ça, là, puis c'est quasiment 40 pieds à la ronde. Là, puis ça a des petites fleurs blanches, toi. Beau petit romantique, là. Changement. Puis c'est bon pour les rétributions, ça. Une belle culture. La route des fleurs. Ah oui. Ouais. Mais c'est pas des fleurs jaunes. Ben non, c'est ça. J'ai hâte de voir. Là. C'est pas grand là, comme test, là, mais pois fourragé, là, ça pourrait être intéressant. Là. Ça prend quasiment rien non plus. Là. Fait que, Non. Ben moi, je l'avais mis au travers du blé. Fait que j'avais tout battu le blé. Puis après ça, j'étais allé rebattre les. Tu as battu ça au quoi, autour du 15 septembre à peu près? Non, fin août, parce que j'en avais récolté le blé dans les vacances de construction. C'est là qu'on le récolte pas mal. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'une semaine après, l'avais brûlé au Roundup. OK. Puis après ça, j'étais allé récolter. 2 semaines de différence entre les deux, c'est ça? Un bon 3 semaines. Ouais, ça. Un bon 3 semaines. Je veux dire, mettons, du 25 juillet au 15-20 août. Je l'avais-tu? Il me semble que tu t'étais rendu au mois de septembre, mais qu'est-ce que c'est? Non, j'ai semé tard, par exemple. Parce que ah non, ils ont étendu les bouts de papetière, pas les bouts de papetière, les bouts de Saint-Hyacinthe un peu avant les. Après la fête du travail. C'est vrai, après la fête du travail. Oui, c'est ça. Je me souviens, Nicolas m'avait appelé pour savoir s'il pouvait pas venir. J'étais parti à la fête du travail, on a pris la fin de semaine à Ottawa. Oui, c'est ça. Fait que j'étais pas là. Non. Fait que c'est ça.
Donc, ça fait pas mal le Bientôt, round-up ouais. du printemps, ça, Yannick? Ouais, c'est pas pire, ça. Bien, ben, on est rendu à quand même 53 Oui, c'est avec les minutes. régions, là, on n'a pas de gars de la Montérégie comme, mettons, avec les États des Escultures, là, les gars là-bas, là, mais je pense qu'on a eu le même printemps un peu tout le monde. Là. Ouais, je pense qu'il a Selon vanté partout, là. Ouais. Puis, tu sais, on pense aux gens de l'Abitibi, là. Tu sais, c'est encore pire, eux autres, là, avec les feux qui ne s'arrêtent pas. Puis, en espérant qu'il y ait eu de l'eau un petit peu, eux autres, là. Ouais, mais là, quand j'ai regardé l'imagerie radar, là, c'était pas là qu'il mouillait, là. C'était vraiment dans notre coin, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, puis en Abitibi, on sortait plusieurs, enlever de manière, déménager de manière préventive des animaux, là, surtout Ouais. des vaches à bœuf, là. Ouais. C'est un de mes chums, là, qui chapeautait ça, là, Mathieu Ok. Dumont, là. Ok. Fait que, un gros félicitations encore à Mathieu, si t'écoutes. Ah ouais. Faites un bel job, Parce que c'est sûr, comme qu'il avait dit dans le journal, déménager des vaches laitières, ça, c'est moins évident parce que Oui, ça prend l'équipement ailleurs pour Ben tirer oui. les vaches, là. exact. Fait que Belle ça, solidarité. oui. Mais là, d'après ce que j'ai vu, les feux, comme dans le coin de Nord-Métal, là, c'était tout contenu, là. Ok. Mais tu sais, c'est sûr que t'as les vents, puis tu sais, ils vantaient là-bas aussi, là. Ah oui, ah oui. Fait qu'imagine, puis là, le vent qui contournait, mettons, comme tout le Québec, puis qui arrivait à Toronto puis New York, là, c'est parce que le vent c'était la trajectoire du vent. Ouais. Mais juste plus de vent, ça va bien mieux après ça contrôler le feu. Exact. C'est ça, Mais c'est parce que C'est drôle, les derniers jours, mettons comme là, une semaine, des vents de nord-ouest, nord-est. Là. On a rarement ça durant l'été. C'est durant plus l'hiver qu'on a ça. Ouais. Il y a du vent du sud, du vent de l'ouest. on a eu un jet stream d'hiver ce printemps. Vraiment, vraiment. Fait que c'est pour ça que c'était plus sec puis venteux, puis encore tout le temps les vents frets, parce que l'Est, habituellement, ça amène du froid. Ah ça. non, c'est ça, exact. Parce que, regarde, le dernier vendredi qui a fait chaud, là, à un moment donné, il s'est mis à venter Est, Hey, puis là... t'as-tu pensé à 4 heures là, quand l'humidité a tombé? C'est fourette, là. Oh, oui, là, je m'ennuyais de mes manches longues, là. Ouais, mais tu sais, on a passé de 36 degrés à 18, là. Oh, Puis oui, même oui. après ça, là. Mais ça s'est fait à 4 heures, tu sais. Parce que d'habitude, ça se fait dans la nuit, on n'en a pas connaissance, ça, mais là, vraiment, puis spécial. Changement Ouais. climatique. Changement climatique. Ouais, c'est la météo, ça, c'est pas pareil. Ouais. Quand il fait chaud, c'est changement climatique. Ouais. Quand il fait froid, c'est la météo. OK. C'est de même, ça marche. Non. Monsieur Bellefeuille. Ouais, j'avais déjà vu une conférence de lui une fois Ouais. au producteur de grains. Ouais, à Victo, hein, t'en souviens? Oui, t'étais Ouais, là, oui. ouais. OK. Ouais, c'était pas mal intéressant la manière que ça fonctionne, là, tu sais, le courant arctique, central, puis subarctique. Puis, tu sais, l'hiver, lui, il y en a un qui descend. Puis, à un moment donné, quand les saisons avancent, mais il y en a un qui commence à vouloir pousser l'autre. Fait que là, front froid, front chaud. Fait que là, il y a plus de tornades. Puis, c'est le même que ça fonctionne. Là. Puis l'humidité, l'appui. Puis... Ouais, c'est exactement ça. Donc, sur ce, on va se dire au revoir. Puis à une prochaine fois, je ne sais pas quand. Je n'ai pas décidé encore. Puis ni non plus le sujet. Mais si jamais il y en a qui ont des idées de sujets qui voudraient venir en parler, comme ce qu'on a eu avec les MRF, par exemple, ou avec la ventilation avec Mathieu, ou peu importe, ou la show qu'on avait eu au mois de mars, faites-moi part de vos suggestions. Gênez-vous pas. On est là pour ça. On est là pour faire avancer de l'agriculture pour tout le monde. Exact. Donc, sur ce, je vous remercie Merci, Christian. beaucoup. On a 41 personnes en ce moment en live. C'est quand même assez gros. Fait qu'un gros merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis je vous dis à la prochaine. Salut!